Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment établir un domaine de définition pour une fonction où la condition d'existence peut se ramener à une inéquation du premier degré. Pour ce faire, on va établir le domaine de définition de deux fonctions. Une première, f de x égale racine de x plus 1, une seconde, f de x égale racine de 1 moins 3x. Ce sont deux domaines de définition assez faciles à établir. Donc je vais prendre du temps pour faire quelques petits rappels sur les inéquations et sur les tableaux de signes. Pour la première fonction, je vais utiliser deux méthodes différentes pour établir le domaine de définition. Dans la première méthode, on commence par établir la condition d'existence. Ici, comme on n'a pas de fraction mais uniquement une racine, notre condition d'existence ce sera le contenu d'une racine carrée qui doit être plus grand ou égal à 0, ce qui nous donne ici x plus 1 plus grand ou égal à 0. Si on passe le 1 de l'autre côté, ça nous fait x plus grand ou égal à moins 1. La fonction est donc définie pour toute valeur de x supérieure ou égale à moins 1. On traduit ça sous forme d'intervalle et on a notre domaine de définition. Comme x peut être plus grand ou égal à moins 1, le crochet est tourné vers l'intérieur au niveau de moins 1. Et par contre, plus l'infini n'est jamais compris dans un domaine de définition parce que plus l'infini n'est pas un réel, donc le crochet est tourné vers l'extérieur au niveau de plus l'infini. Parfois, on écrit également plus l'infini avec une flèche vers la droite. Je tolérerai toujours ce type d'écriture, mais personnellement, je préfère utiliser la notation plus l'infini. Une deuxième méthode consiste à partir de la même condition d'existence qui se traduit en la même inéquation. Et pour résoudre cette inéquation, on se dit qu'en fait, ce qui est demandé, c'est de trouver les valeurs de x pour lesquelles x plus 1 est positif ou nul. Et pour répondre à cette question, on établit un tableau des signes. Un tableau de signes, ça a cette allure-ci. On a une première ligne où on met les valeurs de x et les valeurs de x particulières qu'on va indiquer, ce sont là où les racines. Et dans la deuxième ligne, on indique le signe de ce dont on veut étudier le signe ici, x plus 1. Et on va trouver le signe au niveau des racines. Là, par définition, c'est 0. Et on va également regarder à gauche et à droite de 0. Voyons ce que ça donne pour x plus 1. La première question, c'est de trouver là où les racines de x plus 1 étant du premier degré, il n'y aura probablement qu'une racine. Pour trouver les racines d'une expression, on fait expression égale à 0. Dans ce cas-ci, ça fait x plus 1 égale à 0, x égale moins 1. On va pouvoir écrire notre tableau de signes, mais au lieu de racine, on va écrire moins 1. Voici. Et ensuite, on sait que x plus 1, quand x vaut moins 1, par définition, ça vaut 0 parce que moins 1 est une racine. D'ailleurs, quand on remplace moins 1 dans x plus 1, on a moins 1 plus 1, ça fait bien 0. On l'écrit dans notre tableau. Il nous reste encore à savoir ce qui se passe pour des valeurs de x plus petites que moins 1 et des valeurs de x plus grandes que moins 1. Pour des valeurs de x plus petites que moins 1, la technique que je vous propose, c'est de prendre une valeur de x plus petite que moins 1, prenons par exemple moins 2, vous la remplacez dans l'expression x plus 1, vous avez alors moins 2 plus 1, moins 1, c'est négatif, vous mettez un moins dans votre tableau de signes. Pour savoir quel est le signe de x plus 1 pour des valeurs de x plus grandes que moins 1, vous remplacez simplement x par une valeur plus grande que moins 1, prenons 0 par exemple. Dans l'expression x plus 1, vous avez alors 0 plus 1 plus 1, c'est positif. Vous pouvez écrire un plus à droite du 0. Voilà, le tableau de signes est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre le tableau de signes et l'inéquation qu'on avait au départ. Notre inéquation était x plus 1 plus grand ou égal à 0. On a donc établi le tableau de signes pour savoir quelles sont les valeurs de x pour lesquelles x plus 1 est plus grand ou égal à 0. On va donc sélectionner dans la ligne x plus 1 les 0 et les plus. Et on va ensuite prendre au niveau de la ligne des valeurs de x, les valeurs de x qui correspondent au 0 et au plus dans la ligne de x plus 1. On va donc prendre la valeur moins 1 et toutes les valeurs à droite de moins 1, toutes les valeurs plus grandes que moins 1. Si on traduit ça sous forme d'intervalle, on retrouve notre domaine de définition qui va de moins 1 à plus l'infini. On a terminé les deux méthodes différentes pour le domaine de définition de
f de x égale racine de x plus 1. Nous allons maintenant établir le domaine de définition de notre deuxième fonction. Ici, la condition d'existence est la même, compte tenu d'une racine carrée plus grand ou égal à 0, ce qui nous fait ici 1 moins 3x plus grand ou égal à 0. Si on passe le 1 de l'autre côté, on a moins 3x plus grand ou égal à moins 1. Ici, comme on a un moins de part et d'autre, la tentation est forte de simplifier les moins des deux côtés et de dire 3x plus grand ou égal à 1. Eh bien attention, c'est rigoureusement faux. Et nous allons voir pourquoi. En fait, en mathématiques, lorsqu'on simplifie les moins des deux côtés, ça veut dire multiplier des deux côtés par moins 1. Eh bien, il y a une propriété dans les inéquations qui dit que lorsqu'on multiplie des deux côtés par un nombre négatif, ou qu'on divise des deux côtés par un nombre négatif, on doit inverser le signe d'inégalité. Donc ici, si on multiplie des deux côtés par moins 1, il faut inverser le signe d'inégalité. On a alors 3x plus petit ou égal à 1. On peut essayer de voir ceci d'une autre manière. Si on repart de l'inéquation 1 moins 3x plus grand ou égal à 0, l'inéquation qu'on avait en établissant compte tenu de la racine plus grand ou égal à 0, et qu'on passe non pas 1 de l'autre côté, mais moins 3x de l'autre côté. On a alors 1 plus grand ou égal à 3x, ce qui est tout à fait équivalent à ce qu'on vient de dire au-dessus, 3x plus petit ou égal à 1. Bien. Ceci établi, l'inéquation est presque terminée. Pour isoler x, il ne nous reste plus qu'à diviser des deux côtés par 3. On a alors x plus petit ou égal à 1 tiers. Donc notre domaine de définition, ce sera toutes les valeurs de x plus petit ou égal à 1 tiers. Si on l'écrit sous forme d'intervalle, on a ceci, moins l'infini jusqu'à 1 tiers. Moins l'infini, le crochet va à l'extérieur quand on ne le prend jamais. Moins l'infini n'est pas un réel. 1 tiers, le crochet va à l'intérieur parce que notre équation, c'est x plus petit ou égal à 1 tiers. Essayons d'établir le domaine de définition à partir de notre condition d'existence en utilisant cette fois-ci un tableau de signes. Dans le tableau de signes, on met les racines à la première ligne. Commençons par trouver les racines de 1 moins 3x. Trouver les racines de 1 moins 3x, ça revient à trouver les racines, à trouver les valeurs de x pour lesquelles 1 moins 3x est égal à 0. On écrit cette équation, on la résout, on trouve x est égal à 1 tiers. On peut donc établir notre tableau de signes en mettant au niveau des valeurs de x notre racine 1 tiers. On sait que quand x est égal à la racine, 1 moins 3x est égal à 0. On doit ensuite savoir quel est le signe avant et après la racine. Pour des valeurs plus petites qu'un tiers, eh bien, on va simplement prendre une valeur plus petite qu'un tiers, par exemple 0, et la remplacer dans notre expression 1 moins 3x. 1 moins 3 fois 0, ça fait 1 moins 0, ça fait 1, c'est positif, on met un plus. Il nous faut ensuite connaître le signe de 1 moins 3x pour les valeurs plus grandes qu'un tiers. On remplace x par une valeur plus grande qu'un tiers, par exemple 1. On a 1 moins 3 fois 1, 1 moins 3. 1 moins 3, ça fait moins 2, c'est négatif, on met un moins. Eh bien, notre tableau de signes est terminé. Il nous reste ensuite à faire le lien entre notre tableau de signes et notre condition d'existence et, du coup, notre domaine de définition. Notre condition d'existence, c'est 1 moins 3x qui doit être plus grand ou égal à 0. On va donc, à la ligne du signe de 1 moins 3x, sélectionner les plus et les 0. Mais le domaine de définition, c'est les valeurs de x pour lesquelles 1 moins 3x est plus grand ou égal à 0. Donc on prend les valeurs de x plus petites qu'un tiers et égales à 1 tiers. Ça se traduit en un domaine de définition qui va de moins l'infini à 1 tiers. Moins l'infini n'est pas compris et 1 tiers est compris. Eh bien, nous avons vu dans deux cas de figure différents comment établir le domaine de définition, soit en ne passant pas par un tableau de signes, soit en passant par un tableau de signes.